Bonjour, c'est Claire-Lise. Voilà, aujourd'hui je prends la parole pour vous annoncer une bonne nouvelle. Euh, la bonne nouvelle, c'est que je vais continuer à faire un podcast l'année prochaine, un nouveau podcast qui ne sera pas le même que celui-là, et qui va parler de comment, en ces temps modernes, on incarne une femme christique. Comment c'est d'être une femme christique en 2025 en France. Alors c'est une bonne nouvelle pour moi. C'est aussi un sacré challenge de prendre la parole publiquement et de vous livrer en fait toute mon intimité, l'intimité de mes profondeurs en tant que femme. En France, en 2025, et en tant que guérisseuse christique. Je ne sais pas vous, mais en tout cas moi à Noël, euh, comme ça, j'ai tout d'un coup mon cœur qui se réchauffe. Et à chaque fois, je vis comme une transe en moi, où je me sens profondément dans ce mois de décembre unifiée entre mon ciel et ma terre dans mon cœur. Et ce message de paix et d'amour résonne très profondément en moi. Et puis ensuite, l'année passe et je trouve que c'est difficile à garder cette puissance, cette présence en moi tout au long de l'année. C'est pour ça que l'initiation des 13 mères originelles, des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre, m'a aidé depuis des années à garder la conscience de mon centre, de mon cœur, quoi que je vivais dans l'année, et surtout sans jamais perdre mon centre. Et grâce à cette roue initiatique des 13 dynamiques de l'année, savoir toujours où j'en suis et finalement quel challenge il m'est demandé pour garder cette présence dans mon cœur. Depuis que je suis toute petite, je suis reliée dans mon plus grand intime à l'énergie christique. Depuis que je suis toute petite, cet être que je voyais près de moi et que j'appelais Jésus a été mon compagnon de jeu, mon guide dans chaque étape de ma vie. Et aujourd'hui, en France, en 2025, et dans toutes ces années 2000, j'étais ado puis après adulte, je me suis demandé comment je pouvais être au plus près de ce qu'il me disait dans mon cœur et l'incarner. Alors moi, j'ai été élevée dans une secte chrétienne, mais une secte, c'est-à-dire qu'on prenait euh, on prenait la Bible qui avait été transformée déjà et les enseignements de la Bible pour alimenter une communauté sectaire et tout l'ego et tout le dysfonctionnement grave qu'il y a dans ces communautés sectaires. Et au nom de la Bible, au nom de l'Esprit Saint, au nom du Christ, on justifiait des choses qui étaient plus au service de l'ombre du Christ que du Christ lui-même. Alors j'ai été vraiment mise à genoux face aux énergies de l'ombre du Christ qui m'ont brisée depuis toute petite. Et puis, il y a eu tout un chemin
jusqu'au suicide, et une expérience mystique avec le Christ au moment de me suicider, et avec des anges et des archanges. Une expérience concrète. La main de Dieu, la main divine est venue se faire matière pour me secourir. Et là, il y a eu un renouveau dans ma vie. Je n'ai plus pu ignorer ce que j'étais et ce qui m'habitait au fond de moi, et tous ces alliés de pouvoir que j'avais, qui m'entouraient. Et donc, je suis repartie à ce moment-là, après un gros effondrement de 3 ans, 4 ans, 5 ans, pour être non seulement thérapeute, mais aussi guérisseuse christique. Et c'est dans ces années-là que j'ai été initiée au chamanisme du féminin. Et aujourd'hui, je m'interroge dans ce monde spirituel français et cette religion chrétienne qui a dévoyé, cassé, brisé le message du Christ, et en même temps, paradoxalement, qui le maintient quand même dans son noyau dur, j'ai envie de dire. On peut retrouver le message du Christ dans les églises, on peut retrouver le message du Christ dans certains messes, certains prêches, certains chants chrétiens. Et j'aime bien écouter profondément ce paradoxe puissant que met en relief l'énergie christique de la lumière et de l'ombre. Je contemple aussi dans ma propre famille et aussi élargie, et dans cette communauté sectaire, tous les dysfonctionnements psychologiques, relationnels, psychiatriques même, qu'il y a chez ces hommes et ces femmes qui se disent être chrétiens, et les dysfonctionnements aussi spirituels. Et je vois encore là l'œuvre de l'ombre qui semble gagner du terrain. Et pourtant, dans leur cœur, dans leur profondeur, tout au fond d'eux, je sens quand même qu'il y a cette accroche, cette dynamique, cette reliance au Christ qui voudrait surgir de toute cette ombre qui les entoure. Peut-être, en tout cas chez certains. Et puis, je me suis tournée, moi, vers le monde de la thérapie, puis le monde du développement spirituel. Et si, dans un premier temps, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui recherchaient cette présence divine en eux, rapidement, je me suis aperçue que là aussi, l'ombre gagnait, et tout ce monde de New Age qui était rempli de faux maîtres et de fausses lumières. Et je me suis retrouvée un peu piégée à mon cabinet, puisque j'ai attiré à moi une clientèle New Age. Et en tant que guérisseuse christique, je ne pouvais que les confronter à l'ombre de leurs croyances et de ce qu'ils faisaient. Si le message chamanique est bien entendu, bien accueilli, si un message tantrique est bien entendu, si je vous parle d'une spiritualité bouddhique, ça sera bien entendu. Si je vous parle d'une spiritualité d'Inde et que je vous fais chanter des mantras, ça sera accueilli par tout le monde. Par contre, si je vous parle de la spiritualité chrétienne, et si je vous fais chanter des chants chrétiens, il va y avoir une levée de boucliers. Aujourd'hui, en France, ce pays chrétien, on ne peut plus parler du Christ sans qu'en général, dans l'inconscient collectif, il y ait une levée de boucliers. On est vraiment soumis aujourd'hui à la puissance de l'ombre, de la spiritualité chrétienne, et nous ne sommes pas libres. Et pourtant, le message du Christ, qu'il soit dogmatique ou qu'il soit ensuite dans ma vie de tous les jours à moi, c'est le message de l'amour, de la grâce, du pardon, de la charité.
C'est cette lumière, cette conscience qui vient nous visiter dans nos souffrances, nous tendre la main, nous guérir. C'est une énergie de guérison, de salut, de pardon, de libération. Mais c'est d'abord une énergie de conscience qui va nous faire aller visiter notre ombre. L'énergie christique nous demande d'aller dans le dépouillement de notre ego. Et le message de la croix, c'est celui-là, c'est se laisser crucifier par l'ego des autres et dans notre ego pour renaître à cette nouvelle vie. Ce nouveau moi, cette nouvelle chair, cette nouvelle conscience, au-delà de l'ego, dans le dépouillement, dans l'humilité, la conscience de l'amour, de ce cœur christique, de ce sacré cœur. Alors, en cette année 2024, j'ai beaucoup entendu les oppositions à ma propre lumière, les oppositions à ma propre fréquence. Et ça fait des années que j'entends ça. Mais en 2024, c'était plus fort. Dans mes alliances, j'ai envie de dire, mes alliances opposées à ma propre lumière, christique. Et j'ai vu le surgissement de l'ombre de partout pour s'opposer à ma lumière. Il m'a fallu du temps pour comprendre, pour intégrer. Jusqu'en ce mois de novembre 2024, où je me suis fait fracasser dans ma lumière par l'ombre. De ma médecine, l'ombre de l'énergie christique. Ça m'a bousculée, jusqu'à que je comprenne, que je remercie, que j'ai dit ok, je me relève. Et bien sûr, j'ai invoqué la présence du Christ dans mon cœur pour m'aider à me relever. Et j'ai entendu l'appel, ça faisait un moment que j'avais l'appel, mais là j'ai décidé de l'incarner pour 2025 et de me présenter au monde comme cette guérisseuse christique. Mais cette femme qui est en appui sur l'énergie de la terre, dans l'incarnation, et qui donne son corps, son cœur, sa fréquence, son utérus à l'énergie christique pour l'incarner sur la terre, à ce masculin sacré. Alors, c'est parti, en 2025, je vais faire un podcast sur le thème de, avec mon regard à moi, mes questionnements à moi, comment incarner la femme christique en ces temps modernes en France, en fait, dans cette société-là actuellement. Alors, je vous propose de suivre les prochains audios parce qu'il va y avoir un petit peu des chevauchements sur ma chaîne YouTube. Il y aura plusieurs podcasts. Il y aura ce podcast qui va continuer, qui est très dynamique, du féminin sacré de la Terre. Et il va y avoir ce nouveau podcast qui va démarrer avec des audios d'introduction et puis qui va se lancer en janvier. Alors, comment ça va se passer ? Eh bien, a priori, Julie me suit dans l'aventure. C'est une deuxième bonne nouvelle. Elle semble avoir dit oui. On est en train de peaufiner ensemble, donc je ne m'avance pas trop encore. Mais on est en train de se laisser aller à notre créativité et à l'écoute de ce qui arrive pour voir si on travaille ensemble ou pas. Et si ça s'incarne entre nous, eh bien, on vous fera une audio d'introduction. Il y aura peut-être quelques audios d'introduction. Puis en janvier, c'est parti. On va toujours suivre la dynamique de la roue des 13 dynamiques du féminin sacré de la Terre pour la dynamique du féminin sacré, être femme christique. Et on va se caler sur vraiment les enseignements chamaniques de la Terre et nos alliés de pouvoir de l'incarnation qui sont ceux de la Terre, de cette roue de médecine de la Terre. Et puis je vais rajouter dessus les alliés de pouvoir de l'énergie du Christ. Et donc, il y aura certainement, on verra, ça va être de la créativité, ça va être, c'est un peu trop tôt pour savoir, mais il va y avoir évidemment cette reliance au Christ, et puis probablement aux archanges,
et peut-être à d'autres symboles christiques. On va voir comment on va être guidé. Ce ne sera pas un enseignement biblique, mais il y aura peut-être des références bibliques qui seront données. Ce sera un partage de questionnements, d'expériences et de réponses spirituelles en lien avec comment incarner dans notre féminin ce féminin christique. Et ça sera autant intéressant pour les hommes et les femmes à écouter parce que, évidemment, il y a un grand appel aussi à l'homme christique aujourd'hui dans ce monde où l'amour a besoin de s'incarner. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite. Si vous êtes intéressé, suivez ce nouveau podcast qui va émerger. Je ne sais pas encore son nom, mais il est bientôt là et c'était une audio pour vous partager cette bonne nouvelle qui s'éveille en moi et commencer aussi à semer mes graines par cette parole que je pose là, ces graines du futur avec vous. Alors, je vous dis à bientôt pour la suite sur ce nouveau podcast en 2025. Mais il y aura déjà des audios d'introduction en cette fin décembre 2024. Merci pour votre écoute. À bientôt.